Bienvenue dans l'épisode 3 de la semaine du frisson. Au programme aujourd'hui, 2 histoires terrifiantes et bouleversantes. Restez bien jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour un maximum de likes, de partages et de commentaires. Continuez à nous montrer votre soutien pour cette semaine incroyable. Nous, on est ravis de la passer avec vous. J'espère que cet épisode 3 va vous plaire. Et sans plus attendre, passons à la première histoire. Je m'appelle Khalid et aujourd'hui, j'ai 61 ans. Ce que vous allez entendre, ce n'est pas une histoire inventée, mais bien ce que j'ai vu de mes propres yeux. Des événements étranges, parfois effrayants, que je n'ai jamais su expliquer. Je vais vous raconter mon histoire depuis le tout début. Nous étions 10 personnes dans la maison. Mon père était un homme simple, travailleur, un employé dévoué. Ma mère, elle, s'occupait de nous, de la maison, de l'éducation. Une femme au foyer, mais surtout une femme avec beaucoup de valeurs. On vivait modestement, mais on était riche de foi et de savoir. Chez nous, chaque enfant devait apprendre le Coran dès son plus jeune âge. On allait tous à l'école coranique. Moi y compris, j'ai appris le livre du Créateur très jeune. Plus tard, j'ai poursuivi mes études. J'ai eu mon baccalauréat avec une bonne note. À cette époque, le bac était quelque chose de très précieux. Ensuite, j'ai intégré l'université. 5 années d'études jusqu'à obtenir mon diplôme et enfin le travail que je voulais. Grâce au Créateur, ma situation était excellente. J'ai construit une belle maison, bien meublée, et j'étais heureux de ce que j'avais accompli. J'avais tout, le confort, la stabilité, la famille. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'un simple congé allait tout faire basculer. Cette année-là, j'avais décidé de prendre une pause. Je sortais souvent, je rencontrais du monde, et j'ai commencé à fréquenter des amis. Mais pas les bons, des gens qui ne vivaient que la nuit, des soirées, de la musique, de l'alcool, de la fatigue, et bien plus encore. Un soir, ma vie a pris une toute autre tournure. J'étais chez moi, assis, avec un ami. Il y avait de l'alcool sur la table. On discutait, on riait. Puis, à un moment, il m'a demandé si je voulais sortir. Il m'a dit qu'on pouvait prendre la voiture, faire un tour, et voir ce qu'il y avait dehors. Peut-être qu'on trouverait même de la compagnie pour finir la soirée. J'ai accepté. Sur la route, on a croisé une jeune femme. Au début, elle voulait juste qu'on la dépose quelque part. Mais en discutant, elle nous a proposé d'aller en boîte avec elle. On a accepté. On a fait la fête jusqu'à 2 heures du matin. Puis elle nous a parlé d'une amie à elle, dans une ville voisine, à peine à quelques kilomètres. 2 hommes, 2 femmes, sur le moment, ça nous paraissait parfait. Alors, on a pris la route. Mais j'étais ivre, et c'était moi qui conduisais. La route était sombre, pleine de virages. Je roulais vite, trop vite. Et soudain, un camion est apparu devant nous. À cet instant, j'avais 2 possibilités. Soit foncer dedans, soit tourner le volant et risquer la sortie de route. J'ai tourné. La voiture a dévalé la pente. Elle a tourné plusieurs fois sur elle-même jusqu'à ce qu'une grosse pierre la stoppe net. Et c'est à ce moment-là que l'inexplicable a commencé. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le ciel très proche de moi. Et juste au-dessus, une créature. Je ne saurais pas la décrire. Ce n'était pas un être humain. Elle tenait quelque chose dans la main, un outil ou une sorte de tige, et elle l'a planté dans mon œil droit. La douleur était atroce. Puis, elle l'a enfoncé dans mon œil gauche. À ce moment-là, j'ai entendu une voix forte, menaçante. Cette voix a dit que j'avais appris le livre du Créateur, mais que je buvais de l'alcool. Elle m'a dit que c'était le dernier avertissement, et que je ne devais plus jamais m'approcher de ce qui était interdit. Je criais, j'avais mal. Puis, tout s'est arrêté d'un coup. Mon ami est sorti de la voiture, blessé, mais vivant. La fille aussi avait survécu, avec quelques blessures légères. On lui a pris un taxi pour qu'elle rentre chez elle. Quand les gendarmes sont arrivés, ils ont fait le constat. Ils ont noté que la route était glissante, qu'il pleuvait fort cette nuit-là, et que le brouillard empêchait de voir correctement. On mâchait des chewing-gums en essayant de cacher notre état. Eux, ils ont conclu que c'était un accident banal. Mais moi, je savais que ce n'était pas un simple accident. Cet instant, c'était un avertissement divin. À l'hôpital, on m'a dit que j'avais la main cassée. Mais pour moi, la douleur la plus forte n'était pas physique, elle était intérieure. Depuis ce moment, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Une fois guérie, j'ai décidé de changer, de me repentir. La première chose que j'ai faite a été de me rendre à la Mecque pour accomplir le pèlerinage.
Mais là-bas aussi, les choses étranges ont continué. Quand l'avion est passé au-dessus de la Mecque, j'ai ressenti une douleur violente dans la partie gauche de ma tête, comme une brûlure, un poids. J'ai eu la certitude que quelque chose, peut-être un djinn, ne supportait pas ma repentance, comme si cette chose refusait que je prenne un nouveau chemin. Après avoir accompli le pèlerinage, j'étais encore sur place quand j'ai fait un rêve d'une clarté incroyable. Un homme, vêtu de blanc, avec une barbe, est apparu. Il m'a dit calmement « Bienvenue, lis la sourate Yassine 41 fois par jour, pendant 40 jours, et jeûne le lundi et le vendredi. » Quand je me suis réveillée, j'étais troublée. Tout semblait si réel. On ne m'avait jamais donné une telle instruction dans ma vie. Je ne savais pas quoi penser, ni quel en était le but. Et c'est là que tout a commencé à changer, encore une fois. Parce qu'à partir de ce moment, chaque rêve, chaque douleur, chaque signe avait une signification. Et c'est à ce moment précis que le véritable mystère de ma vie a commencé. Au début, je n'ai pas prêté attention à ce rêve. Je me suis dit que c'était simplement un rêve comme les autres, sans importance. Je suis donc revenue au Maroc et je priais énormément. J'avais complètement changé. Plus d'alcool, plus de mauvaise fréquentation, je priais à l'heure, je vivais dans la propreté du cœur. J'étais redevenue un homme proche du Créateur. Mais une nuit, j'ai refait le même rêve. Le même homme m'est réapparu. Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas lu la sourate Yassine comme il me l'avait demandé. Je lui ai répondu que j'étais pris par le travail, je n'avais pas eu le temps. L'homme m'a dit simplement de ne pas m'inquiéter, on trouverait une solution. 2 jours plus tard, au travail, mon supérieur m'a appelé. Il m'a annoncé que j'étais mutée temporairement dans une autre ville. Un endroit calme, avec peu de travail, beaucoup de temps libre. Et là, j'ai tout de suite repensé au rêve. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de le faire. J'ai donc commencé à réciter la sourate Yassine 41 fois par jour, à jeûner chaque lundi et vendredi, exactement comme l'homme me l'avait demandé dans mes rêves. Je l'ai fait sans interruption pendant 40 jours. Et au terme de ces 40 jours, j'ai fait un rêve encore plus étrange. Dans ce rêve, un homme est apparu, vêtu d'habits mauves. Il était immense, presque irréel. Je dirais qu'il faisait au moins 100 mètres de haut. Sur sa tête, un tissu blanc brillait sous la lumière. Il se tenait debout, face à la mer. Quand il m'a vu, il m'a tendu la main. Il m'a pris avec lui, et ensemble, nous sommes entrés dans la mer. Je ne me noyais pas, je respirais normalement. On est descendu très profond, jusqu'à toucher le fond. Là, au fond de la mer, j'ai vu des plantes qui recouvraient le sable. Des plantes que je n'avais jamais vues auparavant. L'homme m'a dit que ces plantes étaient des remèdes, elles pouvaient guérir toutes les maladies. Puis, il m'a repris par la main, m'a ramené à la surface, et il a disparu. Quand je me suis réveillée, j'étais troublée. Je n'arrêtais pas de penser à ce rêve. Je me demandais si ces plantes existaient vraiment, et si elles étaient liées à quelque chose de spirituel. Alors, j'ai décidé d'appeler un shir, spécialiste de l'interprétation des rêves. Je lui ai tout raconté. Le rêve de l'homme en blanc, le chiffre 41, les 40 jours, le jeûne, et enfin l'homme immense et les plantes au fond de la mer. Le shir a réfléchi longuement, puis il m'a dit que les plantes que j'avais vues représentaient la sourate Yassine elle-même. Elle symbolisait la guérison, car cette sourate contenait des versets qui soignaient le cœur et l'esprit. Je l'ai remercié. Après cet appel, j'ai continué à lire la sourate Yassine régulièrement. Mais c'est là que j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. À chaque fois que je lisais, je sentais un petit battement, comme mon pouls, au niveau de mon poignet. Ce n'était pas une simple vibration. C'était clair, régulier, comme les battements de mon cœur sous la peau. J'ai fini par aller voir un médecin pour comprendre ce que c'était. Après plusieurs examens, il m'a dit qu'il n'y avait rien d'anormal, peut-être une tension nerveuse ou du stress. Mais moi, je savais. Je sentais que ce n'était pas normal. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose. Dans la vie, rien n'arrive par hasard. Chaque signe, chaque rêve, chaque douleur a un sens. Et je savais que ce que je vivais n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Un jour, j'ai reçu une mission professionnelle qui m'obligeait à voyager dans une autre ville. J'y suis restée 2 semaines, logée dans un hôtel 5 étoiles. Ce n'était pas mon choix, c'est mon travail qui avait pris en charge le séjour. C'est là, par pur hasard, que j'ai rencontré un homme âgé. Rien qu'à le voir, on devinait qu'il était très riche. Il dégageait une prestance, une assurance, une sorte d'aura. On a fait connaissance dans le hall de l'hôtel.
Il venait d'Irak, mais vivait en Bretagne, en France. Il était simplement venu passer des vacances. On a pris un café ensemble. On a parlé du travail, du Maroc, de la vie, des voyages. Mais plus la discussion avançait, plus je remarquais une chose étrange. Cet homme semblait obsédé par moi. Il voulait tout savoir sur moi, ma famille, mes origines, mon passé. Puis, sans prévenir, il m'a demandé si quelqu'un dans ma famille était un wali, un proche du Créateur parmi ses serviteurs pieux. Sa question m'a surpris. Je lui ai répondu honnêtement que d'après ce que je savais, mon grand-père était un homme de science, un savant, très spirituel. Mon père et mes oncles ont suivi le même chemin, ils ont tous appris le Coran et vivaient dans la droiture. Il m'a regardé longuement, puis il m'a dit quelque chose d'encore plus étrange. Il m'a demandé de lui montrer la paume de ma main. J'étais interloquée, mais je n'ai pas refusé. Je lui ai tendu la main, curieux de savoir ce qu'il cherchait. Il a observé ma paume, et soudain, il a ouvert grand les yeux. Il a vu ce pouls étrange, ce battement que j'avais déjà remarqué depuis des semaines. Il s'est exclamé en disant que c'était incroyable et que très peu de gens dans ce monde avaient ce signe. Je ne comprenais rien. Je lui ai demandé de m'expliquer, mais il s'est levé, m'a pris la main et à ma grande surprise, il l'a embrassée. Je me suis reculée, choquée, en lui demandant ce qu'il faisait. Il s'est rassis calmement et il m'a dit qu'il s'excusait, mais que je ne comprenais pas encore la valeur de ce que je portais. Selon lui, j'avais quelque chose que même lui n'avait pas. Ensuite, il m'a parlé longuement. Il m'a expliqué des choses que je n'avais jamais entendues de ma vie. Il m'a dit que ce signe dans ma main n'était pas ordinaire, qu'il s'agissait d'un don spirituel, une énergie rare. À partir de ce jour, il venait me voir chaque jour à l'hôtel. Il s'était attaché à moi comme à un fils. À chaque fois, il me reparlait de cette énergie dans ma main. Un jour, il m'a confié qu'il souffrait d'un mal à l'épaule depuis des années. Il m'a alors demandé quelque chose de surprenant. Il m'a dit que puisque j'avais appris le livre sacré, il m'a demandé de lire sur lui la sourate Al-Fatiha et la sourate Yassine. Je ne savais pas trop quoi penser, mais j'ai accepté. J'ai récité ces sourates sur lui comme il me l'a demandé. Et au fur et à mesure de la lecture, j'ai senti ma main brûler de douleur, comme si toute mon énergie sortait de mon corps. Lui, en revanche, paraissait soulagé, apaisé, heureux. Il m'a remercié, a fait des douas pour moi. Mais moi, ma main me faisait encore terriblement mal. Le lendemain, il est revenu à la réception de l'hôtel et il a demandé où j'étais. J'étais sortie et il m'a attendu pendant plus de 2 heures. Quand je suis revenue, il s'est levé, tout sourire, et m'a dit qu'il m'attendait. Il a sorti de sa poche une montre très chère et il me l'a offerte. C'était un cadeau pour moi, pour me remercier. Je l'ai remercié, un peu gêné. Je lui ai demandé s'il allait mieux. Il m'a répondu que depuis que j'avais posé ma main sur lui, le mal avait disparu. Et pourtant, il souffrait depuis des années. On a discuté longtemps. C'est là qu'il m'a révélé qu'il était lui-même une personne spirituelle et qu'il possédait des dons surnaturels selon lui. Mais il a ajouté que ce que j'avais moi, c'était encore plus fort. J'avais une énergie dans la main capable de guérir n'importe quelle maladie. J'étais bouleversée. Je ne savais pas si je devais le croire. Il m'a donc dit que je devrais suivre le même chemin que lui, quitter mon travail et me consacrer à la guérison des gens. Si je refusais d'aider, je m'exposerais moi-même à des conséquences. Puis, il a ajouté que je devais venir avec lui en Bretagne. Il s'occuperait de tout, de mon visa, de mon logement et de mes dépenses. On travaillerait ensemble dans le spirituel. Je l'ai regardé, un peu perdu. J'avais un bon poste, une vie stable, et j'étais très loin de ce monde mystique. Alors, j'ai décliné poliment, en disant que je préférais rester là où j'étais. Et c'est à ce moment-là que la guerre a commencé. Pas une guerre visible, une guerre invisible. À partir de ce jour, mes nuits sont devenues des champs de bataille. Je rêvais de mort, de djinns, de créatures terrifiantes. Des chiens immenses, monstrueux, m'attaquaient dans mes cauchemars. Mais au milieu de ces visions, je sentais aussi que quelqu'un me protégeait, une présence qui me défendait, toujours avant l'heure de la prière. Chaque nuit, à la même heure, quelque chose me réveillait. Et plus les jours passaient, plus j'étais convaincue que tout ça venait du fait que j'avais refusé de guérir les gens, comme l'homme me l'avait demandé. J'étais persuadée que c'était une punition, une guerre menée contre moi par les djinns du mal, ceux de la lignée de Satan. Alors, j'ai pris une décision. Je devais me protéger. J'ai commencé à réciter la sourate Yassine 1 à 2 fois par jour.
je faisais des douas chaque soir, et j'ai décidé que si la situation empirait, j'irais voir un raki pour m'aider. Tout est resté calme pendant un certain temps, jusqu'au jour où j'ai reçu une nouvelle mission à l'étranger. Je devais voyager pour le travail dans un autre pays pour 2 semaines. Dans l'avion, le destin a encore frappé. J'étais assis à côté d'un homme originaire des Émirats. On a commencé à parler, d'abord de choses simples, puis la discussion est devenue plus profonde. Cet homme m'a confié la raison de son voyage. Sa fille, âgée de 16 ans à peine, était très malade, presque paralysée. Il m'a raconté qu'il l'avait emmenée partout dans le monde, hôpitaux, médecins, traitements, mais rien n'avait fonctionné. Et récemment, il avait entendu parler d'un raki marocain réputé, un homme qui, selon les rumeurs, guérissait les cas les plus difficiles. C'est pour ça qu'il venait au Maroc. Il voulait faire venir ce raki aux Émirats pour soigner sa fille. Puis, il m'a montré la photo de sa fille sur son téléphone. Une jeune fille au visage doux, très belle, fragile et surtout marquée par la souffrance. Mon cœur s'est serré. J'ai eu énormément de peine pour elle. Je lui ai donc conseillé de bien se renseigner sur ce raki. Je lui ai dit qu'il devait être pieux, sincère et fidèle au livre. Parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui se disaient raki, mais qui en vérité s'éloignaient totalement de la voix du Créateur. Mais pendant que je lui parlais, quelque chose d'étrange s'est produit en moi. Dans ma tête, une voix me disait que c'était moi qui devais guérir cette fille. Je devais dire à cet homme que c'était moi qui serais la cause de sa guérison. Cette idée m'a traversé l'esprit si fort que je n'ai pas pu la retenir. Alors, sans réfléchir, je lui ai dit que c'était peut-être moi qui pourrais aider sa fille. Même si mon apparence ne montrait rien de spirituel et que je ne faisais pas de ça mon métier, j'étais convaincue que je pouvais être une cause de sa guérison. L'homme m'a écouté attentivement. Je lui ai laissé mon numéro et nous nous sommes séparés à l'aéroport, chacun reprenant sa route. Mais cette nuit-là, j'ai fait un rêve troublant. J'ai vu la même fille que sur la photo. Elle courait vers moi, effrayée, poursuivie par des hommes dont je ne distinguais pas les visages. Elle criait, elle pleurait. Et moi, j'étais là, debout, tenant dans ma main une épée. Quand elle s'est approchée, j'ai tranché ces hommes un à un, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Puis, elle s'est approchée de moi, tremblante. Elle m'a dit que je devais poser ma main sur son visage et ne pas la retirer. À ce moment précis, je me suis réveillée en sursaut. La voix de cette fille résonnait encore dans mes oreilles. J'étais perdue, incapable de comprendre ce rêve. Les jours ont passé, jusqu'à ce que l'homme émirati que j'avais rencontré m'appelle. Il m'a dit d'une voix triste que sa fille n'avait toujours pas changé. Le raki qu'il avait fait venir du Maroc, ce n'en était pas un. Il avait demandé des choses interdites, contraires à la foi. Alors, il l'avait renvoyé. Il m'a ensuite proposé de le rencontrer. Par chance, j'étais dans son pays pour le travail. On s'est retrouvés dans un café. Il m'a posé beaucoup de questions, et quand je lui ai parlé de mon vrai métier, il est resté sous le choc. Il n'y avait absolument aucun lien entre mon domaine professionnel et le monde spirituel. Je lui ai dit calmement qu'on allait fixer un rendez-vous. J'allais venir voir sa fille. Il a accepté. On s'est mis d'accord sur le jour et l'heure. Mais la veille de cette rencontre, j'ai fait un rêve étrange. J'ai vu un groupe d'hommes dans une maison abandonnée. Ils me tendaient un livre et me disaient de le lire. Leur visage était effrayant, sombre, presque démoniaque. Et parmi eux, un homme est sorti. Il portait une djellaba, des lunettes, et son visage semblait fatigué, brisé. Il m'a regardé et m'a dit de ne surtout pas lire ce livre, même s'il m'y obligeait. Puis, sans le vouloir, je me suis mis à réciter la sourate El-Mulk. Et à la fin de ma récitation, les hommes ont disparu, comme s'ils s'étaient évaporés dans la lumière. Je me suis réveillée, terrifiée, mais je me suis dit que mon sort était entre les mains du Créateur. Le lendemain, le moment était venu. Je suis allée chez l'homme et il m'a accueilli chaleureusement, comme un frère. On a bu du café, mangé quelques dattes, l'hospitalité traditionnelle de son pays. Puis, il m'a conduit jusqu'à la chambre de sa fille. Et là, j'ai ressenti quelque chose de lourd, une atmosphère étrange. Même l'odeur dans la pièce était différente, étouffante. Dès que la fille m'a vue, elle s'est mise à crier, à s'agiter violemment et à parler dans une langue inconnue. Ni moi, ni son père ne comprenions un seul mot. Il m'a dit, effrayé, que c'était la première fois que ça arrivait. J'ai récité le Coran pour me protéger, puis je lui ai demandé la permission de poser ma main sur la tête de sa fille. J'ai commencé par la sourate Al-Fatiha, puis la sourate Yassine. Et quand je suis arrivée à un passage précis,
La fille s'est mise à trembler violemment et à crier de douleur. J'ai eu peur, j'ai hésité à continuer. Mais au fond de moi, une voix me disait de ne pas m'arrêter, de continuer. J'étais plus fort qu'eux. Alors, j'ai continué. J'ai récité jusqu'à la fin. Et d'un coup, la fille a perdu connaissance. Je me suis figée. Mon cœur battait fort. Je me suis demandé si elle était morte. Mais quelques instants plus tard, ils lui ont versé un peu d'eau sur le visage et elle a repris connaissance. En pleurant, elle a dit que quand elle s'était évanouie, elle avait vu des gens qui lui arrachaient les mains et les pieds. Elle avait essayé de fuir et quelqu'un l'avait libérée. Son père et moi étions bouleversés. Il m'a dit qu'ils avaient vu tant de Raki, mais jamais un résultat comme celui-ci. Il avait les 2 mains sur la tête, sous le choc. Il m'a demandé qui j'étais. Je lui ai répondu que j'étais un homme comme lui, rien de plus. Il a sorti une grosse somme d'argent et il a insisté pour me la donner. Mais j'ai refusé. Je lui ai dit de la donner en aumône à la place, d'aider les gens dans le besoin. C'était le Créateur qui guérissait, pas moi. Cette nuit-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai encore rêvé. J'ai vu un homme qui me disait que la fille devait absolument se laver avec de l'eau froide, du sel et certaines plantes. Le lendemain, j'ai appelé le père et je lui ai tout raconté. Ils ont suivi les instructions et jour après jour, la fille a commencé à aller mieux. Le père m'appelait souvent pour me donner des nouvelles. Il disait que par la grâce du Créateur, elle guérissait peu à peu. Dans mes rêves, je voyais maintenant des versets coraniques, des lumières et de la paix. Le père, émerveillé, m'a ensuite proposé d'autres cas à soigner, tant il me faisait confiance. Mais moi, j'ai refusé, parce que je savais que si mon travail découvrait ce que je faisais, je risquais de tout perdre, ma réputation, ma position, ma stabilité. Alors, j'ai choisi le silence, et j'ai continué ma vie en laissant le reste entre les mains du Créateur. Les jours ont passé, et ma vie a suivi son cours. Je suis restée dans le même état, fatiguée, perturbée, vidée de mon énergie. C'est à ce moment-là que ma mère m'a proposé une fille de la famille pour que je puisse me marier, me poser et vivre dans la stabilité. Et pour être honnête avec vous, j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin d'une présence, d'une femme à mes côtés. J'ai donc accepté. Et sincèrement, c'était un bon choix. C'était une femme droite, instruite, pieuse. Ses parents étaient respectés. Son père travaillait avec l'État, sa mère était professeure. Elle avait grandi dans le savoir, la foi et le respect. Nous nous sommes mariés et je l'ai emmenée vivre avec moi dans la ville où je travaillais. Et quelque temps après, nous avons eu notre premier enfant. J'étais devenu un homme calme, religieux, équilibré. J'évitais tout ce qui pouvait me ramener à mon passé spirituel compliqué. Je voulais simplement vivre une vie de famille normale. Mais les épreuves ont recommencé. Quelques années plus tard, notre deuxième enfant est né. Et dès sa naissance, nous avons remarqué qu'il avait des problèmes de santé. Il avait du mal à parler, à se concentrer. Après plusieurs examens, les médecins nous ont dit qu'il risquait d'être handicapé à vie. À partir de là, tout a basculé. J'ai commencé à faire des rêves effrayants. Une nuit, j'ai rêvé d'une femme vêtue de noir. Elle tenait mon fils et voulait le jeter sous les roues d'un bus. Une autre fois, j'ai vu un chat rouge qui lui serrait la tête. Ces visions étaient terribles. J'ai compris que le problème de mon fils n'était pas seulement médical, mais spirituel. J'ai commencé à lire le Coran sur lui, mais sans aucun résultat. Alors, j'ai décidé de l'emmener voir un Raki bien connu. Quand je suis entrée chez lui, il m'a accueilli d'une manière étrange. Son sourire, son regard, il semblait savoir quelque chose. Même ma femme l'a remarqué. Elle m'a demandé pourquoi il était comme ça. Mais j'ai changé de sujet. J'avais toujours évité de lui parler de tout ce que j'avais vécu auparavant. J'ai expliqué au Raki que j'étais là pour mon fils, que j'avais récité le Coran sur lui, mais que rien ne fonctionnait. Et là, il m'a répondu une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit que je pouvais guérir n'importe quelle personne, sauf mes propres enfants. C'était un choix du Créateur, et je devais vivre avec. Ces mots m'ont glacé le sang. À partir de ce jour, ma vie a de nouveau basculé. On a cherché partout, chez les Rakis, les voyants, même les sorciers. Mais tous étaient des imposteurs. Et pire encore, je sentais qu'ils volaient mon énergie. Petit à petit, mes rêves ont disparu. Ma lumière intérieure s'est éteinte. Je n'avais plus cette connexion spirituelle que j'avais connue avant. C'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Dans le monde des sorciers, une personne dotée d'une lumière spirituelle, d'un lien fort avec le Créateur, est considérée comme une proie. Ces gens-là cherchent des âmes pures,
des personnes dont la foi rayonne pour leur voler cette énergie. Car la sorcellerie, à la base, repose sur une énergie impure, et pour fonctionner, elle a besoin d'une source pure à exploiter. S'ils trouvent une âme lumineuse, ils envoient leur djinn pour absorber cette lumière, la transformer en carburant pour leur rituel. Et la victime, elle, commence à dépérir. Elle ne voit plus de rêves, ne ressent plus la paix dans la prière, et finit par s'éteindre intérieurement. C'est exactement ce qui m'est arrivé. L'état de mon fils s'empirait de plus en plus, et au-delà de ça, mon couple a commencé à se briser. Les disputes s'enchaînaient, la tension grandissait, jusqu'au jour où nous avons même parlé de divorce. Certains membres de la famille essayaient de nous réconcilier, venaient chez nous avec un fil blanc, un vieux rituel symbolique de paix. Et c'est à ce moment-là que mes rêves sont revenus, mais d'une manière beaucoup plus sombre. J'ai commencé à voir en rêve une femme qui faisait partie de la famille de ma femme. Je la voyais me donner un sachet en me disant qu'il contenait des fruits secs, mais quand je l'ouvrais, il y avait des vers de terre. Une autre fois, je l'ai vue chez une voyante, en train de faire des rituels contre moi. Et une nuit, je l'ai rêvée me lançant des serpents et des scorpions, accompagnée de son frère. Et malgré tout ça, je résistais. Je priais à l'heure, je lisais le Coran chaque jour, et je terminais sa lecture chaque semaine. Même si j'étais seule et fatiguée, je tenais bon. Un jour, nous sommes allés rendre visite à cette même femme que j'avais vue dans mes rêves. On s'est assis chez elle et on a discuté. Puis, elle m'a apporté un verre de café. Mais en le prenant, quelque chose en moi m'a dit de ne pas le boire. Alors, je l'ai reposé. Quand on est sorti de chez elle, j'ai demandé au Créateur de me montrer un signe si elle me voulait du mal. 30 minutes plus tard à peine, le téléphone de ma femme a sonné. C'était sa mère. Elle lui a dit que cette femme venait d'être transportée à l'hôpital après une chute brutale qui lui avait fracturé le pied. Depuis ce jour, elle souffre encore de cette douleur. J'ai même appris qu'elle avait raconté à quelqu'un qu'elle m'avait vue dans un rêve et que je la frappais. À partir de là, j'ai décidé de ne plus jamais remettre les pieds chez elle. Mais malgré tout, je n'étais toujours pas tranquille. Je sentais une guerre invisible continuer, une bataille entre les djinns du mal et la lumière que je portais. Et un soir, j'ai vécu quelque chose que je n'oublierai jamais. J'avais décidé de prier toute la nuit, de réciter le Coran jusqu'à l'heure de la prière le lendemain. Je l'ai fait sans m'arrêter, pendant 8 heures d'affilée. Vers 2 heures du matin, j'ai ressenti un goût étrange dans ma bouche, un goût doux, agréable, alors que je n'avais rien mangé. Mais j'ai continué à réciter, sans m'arrêter. Arrivé à l'aube, une fatigue incroyable m'a envahi. Je n'arrivais plus à rester éveillée. Je me suis allongée quelques minutes et j'ai fermé les yeux. C'est là que je l'ai vu. Un homme qui me ressemblait parfaitement, comme une copie, mais sa tête était plus grande. Il me fixait, puis il m'a soufflé dessus. J'ai commencé à étouffer. Je sentais mon souffle se couper. Je récitais des versets, encore et encore. Et lui, il s'est mis à m'insulter, à dire des mots terribles contre mon père, mes grands-parents, ma famille entière. Plus il insultait, plus il rétrécissait, jusqu'à devenir minuscule et disparaître complètement. Je me suis réveillée en sursaut, tremblant de tout mon corps, en sueur, le cœur battant. Je ne comprenais rien à ce que je venais de vivre. Mais une chose était sûre, la guerre n'était pas terminée. Après cette nuit, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis demandé comment il était possible de vivre une attaque aussi terrible alors que j'étais en train de citer le nom du Créateur. Et c'est là que j'ai compris. Ce que j'avais vu, ce que j'avais affronté, c'était le djinn qui m'accompagnait et qui accompagne chaque être humain. Celui-ci me ressemblait trait pour trait, et c'est pour ça qu'il détestait ce que je faisais. Parce que chaque mot que je récitais le brûlait, chaque invocation le repoussait. Le temps a passé. J'ai continué à avancer dans la vie, et j'ai eu 2 autres filles. Mais la plus jeune, aujourd'hui âgée de 7 ans, ne parle toujours pas. Et je sais, au fond de moi, qu'elle a suivi le même chemin que son frère. Que le Créateur me pardonne, car quand on a un enfant malade, on devient prêt à tout. On devient aveugle de douleur. Et c'est là que j'ai commis ma plus grande erreur. J'ai voulu chercher de l'aide, et j'ai donné le prénom de ma fille, ainsi que celui de sa mère, à un homme qui se disait Raki. Mais un vrai Raki pieux ne demande jamais les prénoms, ni les photos, ni d'objets personnels. Il n'utilise que les versets du Coran et les paroles du Créateur, rien d'autre. Mais celui qui murmure des mots incompréhensibles, qui fait brûler de l'encens à l'odeur étrange, ou qui vous demande le prénom de votre mère, sachez que cet homme travaille avec les djinns, et si vous lui donnez votre prénom,
votre prière ne sera plus acceptée pendant 40 jours. Si vous croyez à ces paroles, vous abandonnez celles du Créateur. Souvenez-vous de ça. Moi, j'ai appris cette leçon à mes dépens. Après lui avoir donné ces informations, cet homme m'a dit que les djinns avaient pris le contrôle de ma fille, qu'il l'a préparée à devenir une voyante, et que tout ça, les épreuves de mon fils et les siennes, n'étaient qu'une vengeance du monde invisible. Ces paroles m'ont glacé le sang. Je suis rentrée chez moi et j'ai recommencé à lire le Coran moi-même. Mais dès que je posais ma main sur la tête de ma fille, elle se mettait à se tordre, à bouger d'une manière anormale et à crier sans raison. Des taches bleues apparaissaient sur sa peau. C'était terrible. Et ce que je vous raconte aujourd'hui n'est qu'un résumé très court de ce que je vis chaque jour. Je ne peux même pas vous décrire les détails. Le cerveau humain ne pourrait pas les supporter. Pendant cette période, mon fils devait subir une opération. On était assis à l'hôpital, dans la salle d'attente. Je me suis assoupie quelques minutes et j'ai rêvé d'un chat noir, accompagné de petits chatons noirs qui passaient sur le corps de mon fils endormi. Je me suis réveillée d'un bond, le cœur battant, et une voix intérieure m'a dit que mon fils avait été aveuglé par les djinns. Et le pire, c'est que c'était vrai. Quand le médecin est arrivé, il nous a annoncé, le visage triste, que mon fils avait perdu la vue. Ses 2 yeux étaient touchés. Je me suis effondrée. J'ai tout essayé, tout donné, et rien n'a fonctionné. Ma femme, désespérée, a cherché un centre spécialisé, dans un autre pays arabe, où il pourrait être pris en charge. C'était cher, mais on l'a fait. Et chaque fois que je le vois, mon cœur se brise. Je me dis souvent que je suis la cause de tout ça, que mes choix, mes erreurs ont ouvert des portes que je n'aurais jamais dû franchir. Et parfois, je me dis aussi que peut-être que tout ça est un examen du Créateur, un test que je n'ai pas su endurer avec patience. Aujourd'hui, je suis plus âgée, je m'approche de la retraite et je réfléchis à ce que je vais faire de ce qu'il me reste de vie. Peut-être que je vais reprendre le chemin que j'ai fui, devenir un guérisseur spirituel, un vrai Raki, mais en suivant uniquement les paroles du Créateur, sans jamais franchir les limites. Parce que si ça peut effacer ne serait-ce qu'une partie de mes fautes, alors ce serait déjà une victoire. Tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui n'est qu'un fragment d'une vie entière de lutte, de douleur et de signes. Et la seule chose que je vous demande, à vous qui m'écoutez, c'est de prier pour moi, pour mes enfants, pour qu'ils retrouvent la lumière et pour que le Créateur me pardonne mes erreurs. Et surtout, faites attention à qui vous confiez votre foi, parce que parfois, une seule parole, un seul nom, peut changer toute une vie. J'espère que mon histoire a touché votre cœur, qu'elle vous a appris quelque chose et qu'elle vous rappellera toujours que la foi est la seule lumière qui ne s'éteint jamais. J'espère que cette histoire vous a plu. Faites pause et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis curieuse d'avoir votre avis. En tout cas, cette histoire nous prouve encore une fois qu'il faut bien distinguer Raki et sorcier. Et dans cette histoire, on a eu des éléments pour les différencier et pour ne jamais se faire avoir. Alors comme d'habitude, faites bien attention à vous. Et à présent, passons à la deuxième histoire de cet épisode 3 de la semaine du frisson. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a commis une erreur fatale. Dans un petit village du sud de l'Égypte, un village dont les habitants, croyez-le ou non, n'étaient pas humains. Cet homme a disparu pendant 3 jours entiers. Sa famille n'avait aucune idée d'où il était passé. Mais ce qui rend cette histoire légendaire, c'est qu'il est revenu chez lui avec un cadeau offert par l'un des habitants de ce mystérieux village. Vous vous demandez sûrement ce que c'était, n'est-ce pas? Et surtout, ce qui lui est arrivé depuis ce jour. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette histoire. Cette histoire a eu lieu en 2018. Cette année-là, Saïd venait tout juste d'avoir son premier enfant. Et il faut savoir une chose, Saïd ne croyait absolument pas aux légendes ni aux histoires de djinns. Il sortait la nuit, seul, souvent sur sa moto, sans jamais avoir peur. Les seules choses qu'il craignait, c'étaient les voleurs, mais pas les djinns. Mais ce qu'il allait vivre cette nuit-là allait tout changer. Ce qu'il a vu a dépassé tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Alors découvrons ensemble l'histoire de Saïd. En 2018, ma femme était sur le point d'accoucher. À cette période, elle vivait chez ses parents, à Minya, pour qu'ils puissent s'occuper d'elle jusqu'à la naissance. De mon côté, je travaillais sur un chantier de carrelage dans un immeuble tout neuf, à Beni Suef. Impossible bien sûr de finir le travail et de faire la route chaque jour entre Beni Suef et Minya. Alors, je restais sur le chantier toute la semaine
et je ne rentrais voir ma femme que le jeudi soir. Je passais la journée du vendredi avec eux, et le samedi matin, je repartais aussitôt pour reprendre le travail. C'était devenu une routine hebdomadaire. La distance entre les deux villes prenait environ 2 heures en moto. Les semaines passaient, les unes après les autres, jusqu'au jour où notre fils est enfin né. Ma femme était toujours chez ses parents, le temps de se remettre de l'accouchement, et moi, je continuais mes allers-retours chaque semaine. Mais le cauchemar a commencé en octobre 2018. Mon fils avait à peine 1 mois. C'était un jeudi soir, et j'avais enfin terminé tous mes travaux. C'était mon dernier jour sur le chantier. J'étais soulagée, fini les trajets fatigants entre les deux villes chaque semaine. J'avais prévu de partir vers 1 heure du matin pour arriver à Minya à l'aube. J'ai appelé ma femme pour la prévenir. Je lui ai dit que je partirais vers 1 heure et que j'arriverais au lever du jour. Elle m'a répondu de faire attention à moi et de l'appeler quand je prendrais la route. Mon permis était expiré, donc je ne pouvais pas emprunter les routes principales. C'était trop risqué avec les contrôles de police et les barrages. J'étais donc obligée de passer par des routes secondaires, des petits chemins de campagne, sans radar et sans patrouille. À cette heure tardive, les routes étaient totalement désertes. Pas un bruit, pas une lumière. Mais ça ne me faisait pas peur. La seule chose que je craignais, c'était de tomber sur des voleurs ou un contrôle de gendarmerie, pas sur des djinns. Il devait être 3 heures du matin quand j'ai commencé à m'approcher de Minya. Une fine pluie a commencé à tomber, juste quelques gouttes. Je me suis dit que ce n'était rien d'étonnant, étant donné qu'on entrait en saison des pluies. J'ai ralenti à 40 km/h pour éviter de glisser. Mais un détail rendait la route encore plus compliquée. Je portais mes lunettes de myopie, et les gouttes d'eau sur les verres rendaient la vision floue et trouble. Je distinguais à peine la route devant moi. Je me suis dit que j'allais m'arrêter sous un arbre, le temps que la pluie cesse. Mais je me suis ravisée aussitôt. C'était une mauvaise idée. Le chemin que j'avais choisi était complètement vide, sans abri, sans lampadaire, sans la moindre maison en vue. Juste la route, le vent et la nuit noire. Sur ma droite, il y avait des champs de blé à perte de vue, et sur ma gauche, un canal d'irrigation qui longeait la route. Je réfléchissais encore à ce que j'allais faire, quand soudain, un brouillard dense est tombé, d'un seul coup. Ça m'a surpris. Je n'avais jamais vu de brouillard ici, et pourtant, je prenais cette route chaque semaine depuis des mois. Mais cette nuit-là, c'était différent. Un brouillard si épais qu'on ne distinguait plus rien à 2 mètres. J'avais peur de perdre ma trajectoire et de glisser dans le canal sans m'en rendre compte. Je priais en silence. Je demandais au Créateur de faire en sorte qu'une voiture passe pour que je puisse suivre ses feux arrière jusqu'à Minya. Mais rien, pas une lumière, pas un bruit. Juste la pluie, le vent et ce silence étouffant. La nuit était noire, la pluie tombait finement et le brouillard rendait tout encore plus sombre. Malgré mes prières, aucune voiture n'est passée. Je continuais d'avancer, lentement, concentré, jusqu'à ce qu'après environ 1 kilomètre, le brouillard commence enfin à se dissiper un peu. J'ai décidé de m'arrêter sur le bas-côté, le temps de reprendre mes esprits. J'ai allumé une cigarette, je l'ai fumée rapidement pour me calmer, puis je suis remontée sur la moto. Mais quand j'ai baissé les yeux, mon cœur a failli s'arrêter. Le bitume avait disparu. La moto n'était plus sur une route goudronnée, mais sur un chemin de terre humide et boueux. Je me suis dit que peut-être que dans le brouillard, j'avais dévié sans m'en rendre compte. Mais quelque chose ne collait pas. Cette route, je la connaissais par cœur. Elle était droite, sans virage, sans intersection. Impossible de me tromper. Je n'y ai pas prêté plus d'attention et j'ai continué ma route. Je pensais tomber sur une maison, une échoppe, n'importe quoi, quelqu'un à qui demander mon chemin. La pluie s'est calmée, mais autour de moi, il n'y avait personne. J'étais seule, complètement seule. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'encore plus étrange. Avant, je voyais clairement les champs de blé à droite et le canal à gauche. Mais à présent, en regardant autour de moi, il n'y avait plus de canal. Rien que des champs de blé partout, des 2 côtés. Je me suis dit que c'était impossible. Le canal ne pouvait pas disparaître. Mais j'essayais de rester rationnelle. Je me suis dit que je m'étais peut-être engagée sur un autre chemin, sans m'en rendre compte à cause du brouillard. Alors, j'ai continué, doucement, prudemment. Et puis, au loin, j'ai aperçu une lueur. Mon cœur s'est apaisé. Je me suis dit qu'il y avait sûrement des maisons là-bas. Sans réfléchir, j'ai accéléré vers cette lumière. En m'approchant, j'ai vu un immense arbre dressé au milieu du chemin, comme une porte naturelle menant vers l'endroit d'où venait cette lumière. J'ai franchi le passage et plus j'avançais,
plus ça devenait étrange. Ce que je prenais pour des lampadaires n'étaient pas des ampoules électriques, mais des torches, des flammes suspendues devant chaque maison. Je me suis dit que c'était impossible. On était en 2018. Comment pouvait-il y avoir encore un village éclairé à la flamme? J'ai regardé autour de moi. Les maisons étaient anciennes, construites en boue séchée et en bois, sans traces de briques ni de ciment. Elles formaient 2 rangées, une à droite, une à gauche, bordant un long passage central. J'ai avancé lentement entre elles. Pas un bruit, pas une voix, pas même un animal. Je me suis dit que peut-être que tout le monde dormait. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que rien ici n'était normal. Il n'y avait absolument personne à qui parler. Alors, j'ai garé ma moto une nouvelle fois sur le côté de la route et j'ai sorti mon vieux téléphone portable. Un modèle avec des touches, sans internet ni GPS. Je voulais appeler ma femme ou mes beaux-parents, leur décrire l'endroit où je me trouvais et voir si quelqu'un pouvait m'aider à retrouver la route. Mais quand j'ai regardé l'écran, pas de réseau, 0 barre. Et le pire, c'est que la batterie, que j'avais chargée à 100% avant de partir, affichait maintenant 4%. Je suis restée figée. Je me disais que ce n'était pas possible. Je chargeais toujours mon téléphone au maximum avant de voyager, au cas où j'aurais une urgence sur la route. Et là, sans l'utiliser une seule fois, la batterie s'était vidée comme si quelque chose l'avait absorbée. Je me suis dit que ce n'était pas normal. Même les très vieux téléphones tenaient des jours entiers. Et comme si ça ne suffisait pas, l'heure indiquée sur le téléphone affichait 18h, alors qu'il était clairement 3h du matin. Tout semblait faussé. Le temps, la lumière, la logique, rien n'était cohérent. J'essayais de garder mon calme, mais à ce moment-là, j'ai compris que quelque chose clochait vraiment. Je me suis dit que rester ici ne changerait rien, alors autant continuer et essayer de sortir d'ici. Je suis remontée sur la moto, j'ai allumé le phare avant et j'ai repris la route. J'arrivais bientôt au bout du village quand je me suis arrêtée net. Ce que je voyais devant moi était difficile à décrire. Devant la dernière maison, il n'y avait plus rien. Plus de lumière, plus de bâtiments, juste le néant. Un mur de ténèbres, dense, impénétrable. On aurait dit que le monde s'arrêtait là. La seule lumière encore visible, c'était celle de mon propre phare. J'hésitais. Est-ce que je devais continuer ou faire demi-tour? Peut-être que je devrais frapper à une porte, réveiller quelqu'un, demander de l'aide. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit, venu de l'obscurité, en face de moi. Un battement régulier, comme si quelqu'un tapait dans ses mains ou sur un tambour. Étrangement, je n'ai pas eu peur. Au contraire, j'ai ressenti un immense soulagement. Je me suis dit qu'il y avait peut-être des gens, une fête, un mariage. J'ai donc décidé de suivre le son. Mais j'ai à peine eu le temps de tourner la clé pour accélérer qu'une main s'est posée doucement sur mon épaule. Une main froide, ferme. Je me suis figée. Une terreur glaciale m'a traversé le corps. J'ai tourné la tête d'un coup sec et derrière moi se tenait un vieil homme. Il devait avoir plus de 70 ans, vêtu d'une longue djellaba noire, ouverte sur la poitrine, sans aucun bouton. Sa barbe était longue, blanche et négligée. Il portait un turban sombre et son visage, éclairé par la lueur du phare, avait quelque chose de profondément étrange. Sur le moment, j'ai été terrifiée. Mais en le voyant, je me suis forcée à respirer. Je me suis dit qu'il y avait enfin un être humain ici. Je me suis approchée de lui, soulagée, et j'ai demandé où on était. Je lui ai dit que je cherchais la route pour Minya, et je lui ai demandé s'il pouvait m'aider. Mais l'homme n'a pas répondu. Il me fixait simplement, sans cligner des yeux, comme s'il attendait quelque chose. Le vieil homme me scrutait, des pieds à la tête, comme s'il m'analysait du regard, comme s'il lisait en moi. Sans répondre à ma question, il m'a simplement dit d'une voix calme « Viens, entre d'abord chez moi ». Puis, il a tourné les talons et il est entré dans la maison, située juste à sa gauche. J'ai éteint le moteur de ma moto et je l'ai garé dans la petite cour en terre battue de sa maison. L'endroit était d'une simplicité extrême. Les murs, faits d'argile séchée, semblaient s'effriter. La porte était si basse qu'il fallait se pencher pour passer. Un véritable vestige d'un autre temps. Le sol n'était que de la poussière, aucun carrelage, aucune dalle. Au milieu du salon, 4 poteaux en bois soutenaient le toit. La lumière provenait d'une lampe à pétrole, faible, vacillante, qui projetait sur les murs des ombres étranges et mouvantes. Il n'y avait presque rien dans la pièce, juste une petite table basse, en bois brut, posée au sol, autour de laquelle était étalée une poignée de paille.
Contre le mur, une banquette d'argile recouverte elle aussi d'un peu de paille séchée. En voyant ça, j'ai eu un frisson, pas de peur, mais un mélange de pitié et de reconnaissance. Je me suis dit en silence que quand je voyais comment cet homme vivait, je me rendais compte que je vivais comme un roi. Après être entré, le vieil homme m'a indiqué où m'asseoir. Je me suis exécutée. Il est alors allé dans une autre pièce, et quelques instants plus tard, il est revenu en tenant un verre d'eau, un morceau de pain et 3 dattes. Il les a déposées à côté de moi et m'a dit doucement de manger. Je n'avais ni bu ni mangé depuis des heures, et la fatigue commençait à me gagner. Mais je n'osais pas tendre la main. Cet homme semblait si pauvre, et je ne voulais pas prendre son dernier repas. Et puis j'ai toujours été méfiant. Je n'aime pas manger chez les inconnus. On ne sait jamais ce que quelqu'un peut mettre dans la nourriture. Le vieil homme a remarqué mon hésitation. Il a pointé la nourriture du doigt une seconde fois et m'a dit de manger, de ne pas me gêner. J'ai tenté un sourire gêné en lui disant que je refusais. C'était trop d'honneur, il n'aurait pas dû. Il a souri à son tour, d'un air tranquille, et a plaisanté, en me demandant si je jeûnais. J'ai ri nerveusement, et je lui ai dit que non. Je voulais simplement retrouver ma route vers Minya, c'était tout. Et c'est là qu'il m'a répondu une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit calmement « Ce monde n'est pas le tien ». Et que si j'avais été plus loin, au-delà de la dernière maison, j'aurais été emportée. Il m'a dit que j'avais bien fait de m'arrêter. Ces mots m'ont traversé comme une décharge électrique. Tout s'est mis à s'emboîter dans ma tête. Le brouillard apparut d'un coup, la route goudronnée devenue de la terre, les maisons éclairées par des torches, le téléphone qui s'était vidé de sa batterie sans raison, l'heure décalée et même ce son de tambour. Soudain, tout prenait un sens terrifiant. J'étais paralysée. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Le vieil homme a pointé du doigt la route plongée dans l'obscurité et m'a dit que si j'avais suivi ce son, je n'aurais jamais revu ma femme ni mon fils. Ces mots m'ont glacé le sang. Ma gorge s'est asséchée instantanément. J'ai attrapé le verre d'eau qu'il m'avait donné et je l'ai vidé d'un trait, tremblant de tout mon corps. Mais à cet instant, une pensée m'a traversé l'esprit. Comment savait-il que j'étais mariée et que j'avais un fils ? Je n'ai jamais cru au monde de l'invisible. Pour moi, tout ce qui n'a pas d'explication logique n'existe pas. Mais ce que le vieil homme m'a dit ensuite m'a glacé le sang. Il y avait quelque chose, en dehors de notre monde, qui avait voulu m'attirer à elle, et je m'en étais sortie à la dernière seconde. Sa voix était calme, posée, presque bienveillante. Puis, il a ajouté que je devais répéter les invocations, prononcer le nom de mon Créateur, et surtout, de ne plus jamais repasser par ici, sans raison. Ceux qui venaient dans cet endroit, ce n'était jamais par hasard. S'ils y entraient, c'est qu'ils avaient un destin lourd à porter. Puis, sans prévenir, il a tendu sa main vers moi. Dans sa paume reposait une petite pierre noire, à peine de la taille d'un doigt, mais d'un éclat étrange, presque surnaturel. Il m'a dit de la prendre, elle me protégerait. Il m'a dit de suivre la route qui me mènerait dehors, et surtout, de ne jamais arrêter d'avancer. Si quelqu'un m'appelait, je ne devais pas l'écouter. Si je voyais quelque chose, je ne devais pas regarder. Je devais garder les yeux fixés devant moi, ni à droite, ni à gauche, juste devant moi. Je l'ai remercié d'une voix tremblante, je lui ai serré la main, puis je suis sortie, encore troublée par ses paroles. J'ai rallumé ma moto, et machinalement, mon regard s'est tourné vers la direction d'où provenait le bruit des tambours. Le vieil homme m'a immédiatement interpellée, le ton soudain beaucoup plus ferme, mais avec un léger sourire aux lèvres. Il m'a dit de ne pas regarder là-bas. Si mon esprit s'égarait et que mon regard se tournait, je serais perdue. Et ceux qui atteignaient cet endroit perdaient la raison. Ce sourire étrange est resté gravé dans ma mémoire. Je n'ai jamais su si cet homme était bienveillant ou si c'était un avertissement d'un autre genre. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai fait tourner la clé de la moto. Je me suis mis à rouler doucement, les yeux rivés sur le chemin. En jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, j'ai aperçu le vieil homme, immobile, me regardant m'éloigner, jusqu'à ce que je disparaisse au bout du sentier. Mais cette fois, le village n'était plus le même. Les portes des maisons s'ouvraient à mon passage, les unes après les autres, comme si les habitants m'attendaient. Devant la première, une odeur de rose, pure, douce, presque enivrante. Devant la suivante, une odeur métallique, une odeur de sang frais qui m'a soulevé le cœur. Une autre maison laissait voir des enfants qui jouaient dans la cour. Leur rire étouffé résonnait dans la nuit. Plus loin, une charrette à cheval attendait,
tirée par deux bêtes immobiles, comme figées dans le temps. Devant une autre, j'ai entrevu, sans oser tourner la tête, une jambe géante, massive, qui reposait au milieu d'une cour. Puis, d'une maison fermée, s'échappaient des cris de douleur, des pleurs et des gémissements humains. Et enfin, sur le seuil d'une porte ouverte, une femme se tenait debout. Elle me fixait et elle me faisait signe. Elle me disait de venir vers elle. Mais dans ma tête, la voix du vieil homme résonnait comme un écho. « Ne t'arrête pas, n'écoute personne, ne regarde ni à droite ni à gauche. » J'ai serré le guidon de toutes mes forces et j'ai continué tout droit, le regard figé sur la route. Enfin, j'ai aperçu le grand arbre, celui qui formait comme une porte à l'entrée du village. Quand je l'ai dépassé, j'ai compris. J'étais sortie. J'ai continué encore quelques mètres, puis soudain, le brouillard est retombé, aussi épais qu'au début. Il m'a enveloppé pendant 10 longues minutes, avant de disparaître peu à peu. Quand j'ai enfin baissé les yeux, j'ai vu que mes pneus roulaient à nouveau sur le bitume, le goudron, la vraie route. Et là, j'ai simplement murmuré « Dieu merci ». J'étais soulagée. Après environ 5 minutes de route, j'ai entendu au loin l'appel à la prière. Je me suis arrêtée devant une petite mosquée isolée. J'étais épuisée, vidée. Je suis descendue de la moto, je me suis assise dans la cour du lieu de prière pour écouter l'adhan et reprendre mon souffle. C'est le dernier souvenir clair que j'ai de cette nuit-là. Ce que j'ai appris plus tard, c'est que les habitants de la région m'avaient retrouvée étendue au sol devant cette même mosquée. Mais ce qui les a vraiment intrigués, c'est l'endroit précis où ils m'ont retrouvée. À Bani Mazar, dans la région de Minya. Minya, c'était bien la destination où je me rendais. Mais Bani Mazar se trouvait très loin du village où j'étais censée me trouver. Alors comment j'avais pu me réveiller dans un endroit situé à des dizaines de kilomètres de là? Je ne comprenais pas ce que je faisais là. Les gens qui m'ont retrouvée m'ont raconté la scène. Ils m'avaient vu endormie dans la guérite d'un poste de garde, juste devant une petite mosquée, avec ma moto garée juste à côté et la clé encore sur le contact. Au début, ils ont cru que j'avais été droguée ou agressée. Alors, ils m'ont conduit au poste de police local. Là-bas, les policiers se sont mis à me poser des questions. Ils m'ont demandé d'où je venais, qu'est-ce que je faisais ici et si j'allais bien. Mais à ce moment-là, j'étais complètement perdue. J'avais oublié toute une partie de ma mémoire, en particulier la portion de la nuit où je m'étais égarée. Je ne me souvenais de rien. À chaque question, je répondais à peine quelques mots. Je parlais peu, j'étais ailleurs. Dans tout ce désordre, l'imam de la mosquée, celui qui m'avait vu arriver, a dit aux policiers que ce n'était pas une affaire criminelle. Il a expliqué que mon téléphone et ma moto étaient encore là et que des cas similaires s'étaient déjà produits dans la région, dans les mêmes environs. La police a fouillé mon téléphone et a réussi à contacter mon oncle. C'est lui qui est venu me chercher et m'a ramené chez la famille de ma femme. Quand je suis arrivée là-bas, ma mémoire n'était toujours pas revenue. Chaque fois que ma femme ou ses parents me demandaient ce qui m'était arrivé et où j'étais pendant tout ce temps, je répondais invariablement que je ne savais pas. Je ne me souvenais de rien. Puis, je me taisais. Je restais assis, le regard vide, perdu dans mes pensées, comme si je regardais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. À un moment, ils ont même cru que je prenais quelque chose, des substances. Cet état a duré jusqu'au lendemain. Et c'est seulement là, en parlant avec ma femme, que j'ai appris la vérité. J'avais disparu pendant 3 jours entiers, alors que dans mon souvenir, je n'avais fait que fermer les yeux quelques minutes dans la mosquée. Je n'en revenais pas. Je ne pouvais pas l'expliquer. Et malgré toutes leurs questions, ma réponse restait la même. Je ne savais pas. Je ne me souvenais pas. Ma femme m'a dit qu'il lui arrivait parfois de me voir, assis dans le silence, en train de murmurer tout seul « Merci, Chir, merci ». Alors, elle me demandait qui était ce Chir dont je parlais tout le temps. Et moi, je répondais simplement que je ne me souvenais pas. Elle était bouleversée, mais elle est restée à mes côtés avec une immense patience. L'important, pour elle, c'était que je sois rentré vivant. Elle m'a dit de me reposer et qu'avec le temps, tout me reviendrait. Et effectivement, avec les jours, puis les semaines, des fragments de mémoire ont commencé à revenir, comme un puzzle qu'on reconstitue lentement, morceau par morceau, jusqu'à ce que tout prenne sens. Jour après jour, des morceaux de souvenirs revenaient, des images, des sons, des odeurs. Peu à peu, tout s'est reconstruit dans ma tête. Et quand enfin j'ai tout revu, tout compris, je pensais que l'histoire était finie. Mais non, ce n'était que le début. Peu après mon retour, des choses étranges ont commencé à se produire dans la maison.
Mon fils, encore bébé, se mettait à pleurer chaque nuit, juste après la prière, et il ne s'arrêtait que jusqu'au prochain appel à la prière. Dès que l'imam appelait à la prière du matin, le silence retombait, comme si de rien n'était. Mais ce n'était pas tout. Les portes et les fenêtres s'ouvraient toutes seules, plusieurs fois par jour. Ma belle-mère en avait parlé. Elle disait qu'elle entendait quelqu'un frapper, mais qu'à chaque fois qu'elle allait ouvrir, il n'y avait personne. Ma grand-mère, elle, a juré avoir vu une femme vêtue de blanc entrer par la porte et traverser le mur du salon comme si elle était faite d'air. Et puis, il y a eu ce jour-là. Ma femme rentrait du marché. Elle avait préparé du thé dans le salon. Soudain, elle a entendu notre fils pleurer dans la chambre. Elle s'est précipitée à l'intérieur et a trouvé sa mère et le bébé qui étaient déjà là. Sauf que juste avant, elle avait vu 2 silhouettes assises dans le salon quelques secondes plus tôt. Elle pensait que c'était sa mère et le bébé, mais non, car ils étaient dans la chambre. Alors qui étaient les 2 silhouettes qu'elle avait vues? À partir de ce moment-là, le cauchemar a duré 1 semaine entière, jour et nuit, sans répit. Et c'est au milieu de ces nuits d'angoisse que j'ai fait un rêve. Le vieil homme, le shir, m'est apparu. Son visage était le même que celui que j'avais vu ce soir-là. Sa voix, claire et ferme, m'a dit que je portais quelque chose qui ne m'appartenait pas. Je devais le rendre. Je devais aller dans le cimetière du village dont il allait me donner le nom. Je devais envelopper cette chose dans un linceul et l'enterrer sous le grand arbre. Je me suis réveillée en sursaut et je me souvenais mot pour mot de ces paroles. Et soudain, j'ai compris. La pierre noire. La petite pierre brillante que l'homme âgé m'avait donnée cette nuit-là. J'ai fouillé partout, avec ma femme, dans les vêtements que je portais le soir de ma disparition. Je me disais, pourvu qu'elle soit encore là. Et on a fini par la retrouver. Mais elle avait changé. Avant, elle était noire et brillante, comme du verre poli. Mais à présent, elle était terne, poussiéreuse, comme si elle avait été vidée de toute énergie. Malgré tout, je savais ce que je devais faire. On a cherché le nom du village que le shir m'avait cité en rêve. Il existait vraiment. J'ai dit à ma femme que je devais rendre cette pierre. Elle m'a supplié de ne pas y aller seule. Elle m'a dit que je devais emmener quelqu'un qui s'y connaissait dans ces choses-là. Alors, on a demandé à un homme de la famille, un connaisseur du monde spirituel, de venir avec moi. On est partis ensemble, à moto, en prétendant avoir un parent enterré là-bas. Ainsi, on pourrait demander notre chemin vers le cimetière sans éveiller les soupçons. Après de longues minutes, on y est enfin arrivé. Et là, ce fut le choc. Devant nous, il y avait bien le grand arbre qui m'avait été décrit dans mon rêve. Exactement le même arbre que celui qui formait la porte du village le soir où je m'étais perdue. Et juste à côté, il y avait de vraies tombes. L'homme qui m'accompagnait m'a demandé si le shir, dans mon rêve, m'avait dit de l'enterrer à cet endroit. J'ai hoché la tête et je lui ai dit que c'était exactement ici. Alors, ensemble, nous avons creusé au pied de l'arbre. On a enveloppé la pierre dans un petit linceul blanc, comme il l'avait dit. Après avoir enterré la pierre, l'homme qui m'accompagnait m'a pris à part. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit de remercier mon Créateur. Je devais réciter la sourate Al-Fatiha pour le fait d'être encore en vie et d'avoir pu rentrer chez moi. Parce que ce que j'ai croisé ce jour-là, ce n'était pas des humains. Sur le chemin du retour, il m'a expliqué davantage. Il m'a dit que cette pierre ne venait pas de notre monde. Son énergie n'était pas immense, mais assez puissante pour attirer à elle des entités du monde invisible, venues chercher celui à qui elle appartenait. Il a expliqué que beaucoup de gens, surtout des sorciers, cherchent à contacter ces entités. Ils utilisent souvent un objet comme intermédiaire, une pierre, une amulette, un talisman, pour établir ce lien. C'était pour ça que les djinns étaient venus chez moi, comme s'ils vérifiaient qui avait osé garder ce qui leur appartenait. Mais comme je n'avais jamais voulu de lien avec eux, le Créateur m'avait protégée. Et c'est pour ça que le shir m'était apparu en rêve, pour m'aider à rendre ce qui n'était pas à moi. L'homme m'a dit que j'avais fait ce qu'il fallait. Et il avait raison. À partir de cette nuit-là, mon fils n'a plus jamais pleuré. Les coups étranges qu'on entendait chaque jour ont cessé. Les ombres, les silhouettes, les frissons dans la maison ont disparu. Tout s'est apaisé. Et moi, j'ai enfin repris mes esprits. Ma mémoire est revenue, morceau par morceau, jusqu'à pouvoir vous raconter toute cette histoire. Grâce au Créateur, je suis revenue. Parce que si j'avais poursuivi ma route cette nuit-là, si j'avais suivi le son du tambour dans l'obscurité, je crois sincèrement que je ne serais jamais rentrée. J'ai adoré cette histoire, et j'espère que vous aussi.
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il lui serait arrivé s'il avait écouté le son du tambour et qu'il avait poursuivi sa route. À votre avis, qu'est-ce qui se serait passé? Donnez-moi vos théories en commentaire. Comme d'habitude, je compte sur vous pour un maximum de likes, de partages, de boosts et évidemment de commentaires. On espère que cet épisode 3 de la semaine du frisson vous a plu et que vous avez apprécié passer ce moment avec nous avec ces 2 histoires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas louper les prochains épisodes. Et je vous dis à demain pour l'épisode 4 de la semaine du frisson.